149. En entendant la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien. L'un gardera son chien chez lui, en prétendant qu'il ne faut pas l'entendre à la lettre. Selon lui, cela signifie qu'il faut évacuer de la demeure du cœur le chien de la colère qui interdit l'entrée de la connaissance, lumière angélique, car la colère dévore la raison. L'autre, à la différence du premier, se conformera à la lettre du précepte et ensuite seulement dira « Le chien n'est point tel par sa forme concrète, mais par la nature qu'il incarne, c'est-à-dire sa férocité et sa voracité. Et s'il faut protéger la maison, qui est la résidence de la personne corporelle, contre le chien sous sa forme concrète, à plus forte raison convient-il de protéger la demeure du cœur où réside la substance véritable propre à l'homme, contre les défauts qu'incarne le chien. Je vais donc, moi, me conformer à la fois à la lettre et à l'esprit du précepte. Voilà l'homme parfait, celui dont on dit « L'homme parfait est celui chez qui la lumière de la connaissance n'éteint pas la piété scrupuleuse. » C'est pourquoi on ne le verra pas se permettre de négliger la moindre des limites tracées par la loi, malgré la perfection de sa connaissance intérieure. C'est pourtant l'erreur commise par certains de ceux qui ont suivi la voie spirituelle et qui sont tombés dans l'antinomisme, ibaha, abandonnant une fois pour toutes la lettre des prescriptions légales. C'est ainsi qu'il y en a qui ne font plus la prière rituelle, sous prétexte qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont toujours en prière. C'est une erreur, d'un autre genre encore, quand les plus stupides des antinomistes se complaisent dans des charlataneries telles que « Allah se passe de nos œuvres » ou bien « L'intérieur de l'homme est plein de choses immondes dont il est impossible de se purifier ». Selon l'un d'eux, qui soutenait que pour que l'ordre d'extirper la colère et la concupiscence, il ne fallait pas chercher à les éliminer. Tout ceci n'est que foutaise. Mais en ce qui concerne la première erreur, on peut dire que, semblable à un pur sang qui fait un faux pas, l'homme qui parcourt la voie spirituelle trébuche et tombe, tiré trompeusement vers le bas par Satan qui le jalouse. Abu Hamid al-Ghazali, dans Mishkat al-Anwar, le tabernacle des lumières. 150. Nul ne le connaît, sinon celui à qui il se fait connaître. Nul ne proclame son unité, sinon celui pour qui il s'est fait unique. Nul ne croit en lui, sinon celui à qui il en accorde la grâce. Nul ne le décrit, sinon celui à qui il s'est révélé dans le secret de sa conscience. Nul n'a une dévotion pure envers lui, sinon celui qui l'attire à lui. Nul n'est convenable pour lui, sinon celui qu'il s'est façonné pour lui-même. Abu Abdallah al-Hussein Mansour al-Hallaj. 151. Quelqu'un demanda « Qu'est-ce que l'amour ?» Allah répondit « Tu le sauras quand tu te seras perdu en moi. » Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 152.
sois avec ce monde-ci comme si tu n'y avais jamais été, et avec l'autre comme si tu ne devais plus le quitter. Hassan al-Basri.